Monsieur le Président, cher Hervé Boisise, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers tous, cette année aura été décidément hors norme pour les anesthésistes réanimateurs. Vous avez été en première ligne face à l'épidémie de Covid-19. Cette expression de première ligne n'est pas usurpée quand on sait que vos services de réanimation ont été mis en tension comme jamais. Vous attendiez, je le sais, ce congrès avec impatience pour revenir sur cette crise sanitaire inédite, pour parler de l'expérience vécue et pour envisager ensemble les enjeux qui se présentent devant nous dans une phase de reprise épidémique. Pour les raisons que chacun connaît, vous avez dû renoncer à un congrès physique. Les échanges se feront donc par écran interposé, mais ils n'en seront pas moins riches et pas moins constructifs. Je tenais vraiment à vous adresser ce message pour vous dire un très grand, un immense merci. Vous avez tenu dans des conditions souvent très difficiles, mais vous avez tenu. Et au-delà de tenir, vous avez été un exemple structurant et fédérateur pour notre système de santé, bien entendu, mais pour la population également qui vous a largement montré sa reconnaissance. Les images de vos services resteront dans l'histoire comme le symbole d'un pays qui fait face à une épreuve collective majeure. Pendant des semaines, les Français ont eu les yeux rivés sur des hôpitaux qui, pour certains, ont vu les lits de réanimation se déployer dans d'autres services, parfois même jusqu'au bloc opératoire. Il est de bon ton depuis plusieurs années de parler de résilience, parfois à tort, parfois à raison. Mais je crois que ce mot n'aura rarement été aussi plein de sens que dans votre pratique quotidienne pendant cette crise sanitaire. Je sais que c'est une notion quotidienne pour vous et que vous avez eu l'occasion de démontrer que vous la maîtrisiez pleinement. Auprès des patients les plus fragiles, dans des situations de détresse aiguë, vous avez forcé l'admiration des Français. Ils vous ont applaudi pendant des semaines parce qu'ils savaient, parce que nous savions tous, que vous meniez un combat acharné contre la mort. À ces applaudissements, j'ai voulu ajouter des actes forts. Et le Ségur de la Santé a permis de signer des revalorisations historiques pour qu'à votre engagement quotidien réponde une vraie reconnaissance de la nation. Mes chers confrères, j'aurais moi aussi préféré vous voir et vous rencontrer compte tenu de l'importance de votre spécialité dans la gestion de cette crise sanitaire et dans le fonctionnement de notre système de santé. Ce n'est que partie remise et nous aurons, dans les mois qui viennent, l'occasion de travailler ensemble sur l'avenir de votre spécialité autant que sur l'amélioration des prises en charge opératoires. Pour l'heure, je ne vous l'apprends pas, nous sommes en veillée d'armes et nous nous préparons à affronter une reprise épidémique qui, si elle n'est pas encore inéluctable, demeure plus que jamais redoutée. Je sais pouvoir compter sur vous tous, à tous les niveaux, dans les soins à vos patients, dans l'organisation de la gestion de crise, dans les travaux de recherche innovants, dans l'accompagnement de nos décisions, comme j'ai pu compter sur vous quand la déferlante s'est abattue sur la France. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau congrès, certes à distance, mais plus que jamais nécessaire.